Vous devez savoir pour investir en bourse, il y a des informations qui vont être plus ou moins importantes. Et il y a certaines informations qu'on peut même considérer comme indispensables. Et c'est une de ces informations que je considère comme indispensable que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est le genre d'information que je considère presque comme obligatoire avant de commencer à investir. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'une étude qui est proposée chaque année par S&P Dow Jones Indices. L'objectif, il est relativement simple, c'est de nous aider à résoudre ce dilemme qu'on va avoir entre gestion active et gestion passive. Est-ce qu'il vaut mieux répliquer le marché ou est-ce qu'il vaut mieux essayer de battre le marché? Ça va nous permettre un petit peu de nous aiguiller, de nous aider, même beaucoup, en ce qui concerne le fait de s'orienter plutôt vers, par exemple, du stock picking, plutôt vers les ETF, etc. Voilà. C'est à ça que sert ce genre de vidéo, donc c'est indispensable, si possible, de regarder ça avant de commencer à investir. Avant qu'on rentre directement dans l'étude, je tiens à vous redonner 2-3 informations qui risquent de vous servir. Vous devez savoir que les fonds d'investissement, en fonction de leur objectif, vont investir dans certains types d'entreprises. Ils vont généralement être comparés à des indices de référence. Je vous donne un exemple concret. Demain, je veux créer un fonds d'investissement qui investit dans les grandes entreprises aux États-Unis. Je vais avoir un indice de référence qui va me permettre de me comparer, notamment en termes de performance et en termes de risque. Cet indice, vous le connaissez, ce sera le S&P 500. Typiquement, vous allez avoir deux grands types de fonds. Si on prend par exemple des fonds benchmarkés sur le S&P 500, vous avez soit la possibilité de répliquer le S&P 500, c'est ce qu'on appelle un index fund, c'est des fonds qui sont passifs et qui cherchent tout simplement à répliquer la performance du S&P 500. Et vous allez avoir tous les fonds actifs, et là l'objectif va être de battre le S&P 500. Bref, l'objectif c'est de générer ce qu'on appelle de l'alpha. Et donc en tant qu'investisseur, tout ça en quoi ça va vous impacter? Vous avez le même choix à faire, hein. C'est soit vous répliquez le marché, donc soit vous allez répliquer des indices relativement importants, soit vous tentez de battre le marché. Et dans ces cas-là, généralement ce qui se passe, c'est que vous vous orientez vers du stock picking ou vous vous orientez vers des stratégies actives avec des ETF. Bref, vous faites autre chose que simplement répliquer le marché. Cette étude, donc le SPIVA, ce qu'elle regarde, c'est la performance finalement des fonds actifs face à leur benchmark. Donc on va avoir dans cette étude plein d'indices de référence et on va avoir des fonds à chaque fois qui sont comparés à leurs indices de référence pour savoir est-ce qu'ils surperforment, est-ce qu'ils sous-performent et surtout en cas de sous-performance ou surperformance, qu'est-ce qui se passe dans la durée. Maintenant qu'on a reposé les bases, je vous propose qu'on démarre. Moi je vais prendre mon petit iPad où je vais avoir mon SPIVA Scorecard et je vais pouvoir vous donner des informations qui sont relativement intéressantes. Alors, ce document, en plus, il est disponible. Si vous tapez SPIVA US Scorecard sur Internet, vous pouvez le consulter, c'est en libre accès. C'est un document qui normalement fait 44 pages, on va en parcourir que 3, je vous rassure. Mais par contre, je vous invite quand même à aller le consulter de votre côté et à essayer de regarder le plus d'informations possible. Le SPIVA que je vous présente aujourd'hui, c'est le SPIVA de fin 2022, donc arrêté au 31 décembre 2022. Je vais vous présenter un premier graphique, donc c'est le pourcentage des fonds large cap donc aux États-Unis qui sous-performe le S&P 500 chaque année. Pour que vous compreniez, vous voyez qu'en 2022, vous avez 51% des fonds qui étaient benchmarkés sur le S&P 500 qui sous-performaient le S&P 500. En 2021, c'était par exemple 85% des fonds qui sous-performaient le S&P 500. Bref, vous avez toutes les années devant vous depuis 2001. On se rend compte qu'il y a quand même pas mal de fonds déjà qui sous-performent le S&P 500. Ça, c'est sur une année. Bon, bien évidemment, on n'investit pas sur un an, on investit dans la durée. Donc ce document, bon, plutôt intéressant, mais c'est pas celui-ci qui va nous intéresser. Le document là que je vais vous présenter, c'est peut-être le document le plus important de cette étude, donc restez bien concentrés. Vous avez sur la gauche les fund catégories, donc les catégories de fonds, qui va varier en fonction du type d'entreprise dans lequel on investit. Vous allez avoir les fonds de large cap, les fonds de mid cap, les fonds de small cap, des fonds de large cap croissance, des fonds de mid cap croissance, des fonds value, bref, vous avez juste à côté les indices de comparaison qui sont proposés du coup par S&P. Parce que oui, pour rappel, S&P Dow Jones est un émetteur d'indices. Et donc on va pouvoir comparer la performance de ces fonds avec leurs indices de référence sur des durées qui varient de 3 ans à 20 ans. Donc pour démarrer, regardons finalement comment les fonds performent par rapport à leurs indices sur une durée de 3 ans en pourcentage. C'est encore une fois le pourcentage de fonds qui sous-performent leurs indices de référence. Pour que vous puissiez comprendre, on va prendre la première ligne, donc tous les fonds domestiques, qui se comparent du coup au S&P Composite 1500, qui est l'indice de référence. Sur 3 ans, on se rend compte qu'il y a 82,72% des fonds qui sous-performent le S&P Composite 1500. Si on passe à 5 ans, on se rend compte qu'on passe à 90,36%, bref, etc., jusqu'à arriver sur 20 ans, où on se rend compte que 96,85% des fonds sous-performent le S&P Composite 1500. Quand on regarde cette ligne sur 20 ans, on se rend compte que, grosso modo, peu importe la catégorie de fonds et peu importe du coup l'indice de référence auquel on est confronté, on se rend compte qu'on a grosso modo entre 90 et 100% des fonds qui sous-performent leurs indices de référence.
Vous prenez par exemple les large caps qui se comparent par exemple au S&P 500, on se rend compte que sur 20 ans, on a 96,73% des fonds qui sous-performent le SP500. Je vais clairement pas vous imposer le détail de toute cette étude qui est quand même un petit peu longue, mais on a un constat qui est simple et clair et que vous devez de suite comprendre. Quand vous prenez un indice de référence, on se rend compte qu'on n'arrive pas à le battre dans la durée. En tout cas, les professionnels n'y arrivent pas. À partir de là, c'est vrai qu'on peut débattre de tout. On peut se dire, bah oui, peut-être que les professionnels sont mauvais, ou peut-être que les benchmarks, donc les indices, sont trop efficaces. On peut argumenter le fait que les fonds doivent répondre à certaines réglementations et que c'est ces réglementations qui les empêchent de surperformer. On peut argumenter que les marchés sont relativement efficients et que dans ce cadre-là, ça va être compliqué de surperformer. On peut aussi argumenter le fait qu'on a grosso modo entre 4 et 5% des fonds qui sont capables de surperformer le S&P 500 sur du très long terme. Est-ce que ça c'est dû à du skill ou est-ce que c'est dû à de la chance? Vous devez quand même être conscient du fait que les professionnels ont du mal à battre leurs indices de référence. Ils n'y arrivent quasiment pas sur le long terme. La question que vous devez vous poser, c'est les professionnels n'arrivent pas à surperformer leurs indices de référence. Et d'un autre côté, vous en tant qu'investisseur, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que quand je prends par exemple le S&P 500, je vais être meilleur que les fonds d'investissement? Et c'est cette question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que vous avez en plus que les fonds d'investissement n'ont pas? Je pense que la plupart des investisseurs, ils devraient se contenter de constater et de se dire, ok, bon, je vois que tu as grosso modo 97% des fonds qui sous-performent le S&P 500. Peut-être que la meilleure chose à faire, c'est de répliquer le S&P 500. Parce que si je me trompe, au pire, et que je réplique le S&P 500, au pire, j'aurai la performance du S&P 500. Si je me lance dans autre chose et que je cherche à battre le S&P 500, il y a de grandes chances que je sous-performe, et peut-être même que je vais sous-performer fortement. Et d'un autre côté, si vous voulez battre le marché, vous pouvez vous dire, bon, bah, on a 5% finalement des fonds qui vont surperformer un S&P 500 sur 20 ans. Probablement que je vais faire partie de ces 5%. Et là, je vous invite quand même à vous renseigner parce que peut-être que ces 5% sont là uniquement par chance. Est-ce qu'on est capable vraiment de mettre en évidence cette notion de skill et le fait d'être en mesure de générer de l'alpha chez les gestionnaires de fonds? Bref, ça soulève tout un tas de questions que vous devez vous poser en tant qu'investisseur pour vous orienter sur une gestion plutôt active qui cherche à battre le marché. Parce qu'en réalité, moi en tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse, c'est-à-dire comprendre cette sous-performance. C'est un sujet à débat. Il n'y a pas d'explication simple qui va vous permettre de dire les fonds sous-performent pour telle raison. Non, c'est un sujet de débat. Donc vous allez avoir plusieurs points de vue qui vont venir s'opposer et qui sont quand même relativement complexes à comprendre. Les deux choses que je vois le plus communément chez les personnes qui font du stock picking et qui connaissent cette étude, le premier argument, ça va être de dire un fonds d'investissement est soumis à énormément de réglementations qui ne m'impactent pas directement en tant que particulier et donc si j'enlève ces réglementations, je suis capable de surperformer. Renseignez-vous un petit peu, savoir est-ce que c'est les réglementations qui sont responsables des sous-performances. Après avoir vu énormément d'études, je pense vraiment pas que les réglementations ce soit le sujet de cette sous-performance. Et le deuxième argument que je vois le plus communément, c'est les professionnels, c'est comme dans tous les domaines, les professionnels sont mauvais. Et c'est vrai qu'en réalité, quand vous prenez la plupart des domaines, les soi-disant pros sont pas nécessairement bons. Et je vous invite quand même à aller regarder énormément d'interviews de gestionnaires de fonds, etc. Les écouter parler, essayer de comprendre leur politique d'investissement, etc. Et je suis désolé de le dire, ces gestionnaires de fonds actifs, quand je les écoute, ils sont bien plus informés, bien plus pertinents, bien plus cohérents que la plupart des particuliers que je rencontre et qui pensent être meilleurs que ces gestionnaires de fonds. Donc tout ça pour vous dire qu'avant de vous orienter sur du stock picking ou sur une stratégie active, on va dire de manière bête et méchante sans réfléchir, il faut se poser des questions et il faut réfléchir et il faut essayer de trouver des réponses à ces questions. Bref, c'est compliqué. La bonne nouvelle, c'est que pour la majorité des investisseurs, il reste toujours la solution de répliquer des indices, chose que vous pouvez faire extrêmement facilement avec des ETF et on sait que dans ces cas-là, vous ne pouvez pas vous tromper. Pour rappel, si vous comprenez l'intérêt d'utiliser des ETF pour répliquer des indices, mais que vous ne savez pas trop quels indices sélectionner pour créer votre portefeuille, regardez la vidéo précédente que j'ai fait ou que je vais vous afficher là à l'écran quelque part. Ça va vous permettre de partir sur une bonne base si vous voulez vous créer un portefeuille d'ETF. Voilà, savoir comment pondérer vos indices. En tout cas, c'était Antoine, ça m'a fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un j'aime, à partager la vidéo. Bref, comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!